La beauté, oui, mais quoi encore? Tu es belle, ma coco. Telle est la phrase qui m'a inspiré ce billet. 5 petits mots, et me voilà à scruter derrière mon épaule à la recherche de l'être extraordinaire qui mériterait un tel compliment offert avec cœur et sincérité. Et là, éclat de rire de mon ami, qui répète encore et encore ces 5 mots et dont le regard m'indique la signification exacte. Tu es belle, ma coco, parce que tu es là, pour moi, aujourd'hui comme toujours, quand j'ai besoin de toi. Je m'illumine alors tout entière, avec reconnaissance et avec beaucoup de joie. Ce compliment-là, je l'accueille, j'en soupèse la valeur. Il fait appel à mes qualités d'empathie, à la préciosité de mon amitié et se trouve de fait dénué de toute superficialité. La beauté, en fait, est un concept qui fit irruption avec fracas dans ma vie à l'âge de 15 ans. Jusque-là, j'avais grandi au Bénin, pays d'Afrique de l'Ouest. Petite fille puis adolescente heureuse que l'on disait jolie et qui ne s'était jamais, en fait, posé vraiment la question sur son physique. J'étais ronde, j'étais pulpeuse, j'étais dotée de seins, j'étais dotée de fesses. Et tout ceci ne m'encombrait pas, sauf lorsque certains regards convoitaient ces parties de mon corps. Je les trouvais alors encombrants, surtout qu'ils étaient, ces messieurs, bien plus vieux que moi. En dehors de ces moments-là, non, mon corps et moi, nous vivions une entente parfaite. Seulement voilà, je débarquais en France, dans une France glaciale, à l'âge de 15 ans, en février. 4 mois plus tard, j'entamais mon premier régime, avec pour but principal d'éradiquer ces formes que j'exécrais maintenant. La minceur était devenue le Graal absolu et je désirais plus que tout me fondre dans mon nouveau paysage. Ensuite, 30 années de rejet total de mes formes jusqu'à cet électrochoc qui me bouleversa et m'obligea à entamer un long parcours d'acceptation de soi, d'acceptation de moi, dans toutes mes acceptions. Je raconte cet épisode dans mon premier roman, 15 kilos. Hier donc, lorsque mon amie me fit ce joli compliment, mon regard se posa sur elle avec amour. Elle a le physique idéal du mannequin occidental, longiligne, de superbes jambes fuselées. Et voilà, un joli petit minois, une silhouette très enviée. Et pourtant, cette femme courageuse se bat depuis quelques années contre cette fichue maladie. Et dans son cas, cette minceur, en fait, s'apparente à de la négativité. C'est un marqueur négatif de son état de santé. D'aucuns, en la croisant, envieraient sa silhouette, sans savoir ce qu'elle représente. Moi, j'ai la chance de la connaître au cœur, de la fréquenter, de connaître cette belle, immense personne. Je terminerai par ce constat. Je suis présidente d'une association dont le but est de parrainer ou de marrainer des enfants un peu défavorisés dans une école du Bénin. J'ai instillé cette règle, ne choisir son filleul que sur le nom, l'âge et la classe. La photo de l'enfant ne vous sera dévoilée qu'après. Les réactions sont diverses, mais il semble très difficile parfois de choisir sans le visuel. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Et vous, comment auriez-vous réagi? Votre avis m'intéresse. Vous auriez accepté de parrainer cet enfant sans l'avoir jamais vu, ou vous auriez insisté pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière? Je dédie ce billet à toutes les beautés, diverses et variées, mais surtout, à celle qui irradie du cœur. Corinne Dossat.